Bonsoir les chéritos, bonsoir à tous les chéritas et les chéritos, bonsoir mes petits goy, mes petits... Comment vous allez les chéris? Me voilà, me voici. Bonsoir YouTube, évidemment, coucou YouTube, on peut dire coucou YouTube ou pas? Pas mal de choses à dire les gars, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, notamment avec les premières élections qui approchent en Israël, il y a les élections législatives pardon qui approchent en Israël en octobre, il y a un petit compte rendu de Macron. Attendez, mais j'ai oublié d'enlever mon micro, excusez-moi. Mais donc ouais, pas mal de choses qui se passent et on a reçu un petit compte rendu de Madame Ursula von der Leyen qui a fait un petit compte rendu par pays à peu près, donc en parlant des bienfaits et des mauvais faits de tous les pays. Et on a un petit compte rendu sur la France à Macron. Voilà, je peux vous spoil un tout petit peu avant qu'on entame le vif du sujet. Vraiment, c'est pas folichon, hein. C'est pas folichon, mais c'est comme on le ressent, donc pas étonnant. Pas étonnant, mais c'est se dire, hein, même les Macron, même les alliés très proches de Macron commencent à faire demi-tour. C'est dire la merde qu'il est en train de préparer. Je peux vous citer quelques petits trucs qu'elle a dit, hein. Ursula von der Leyen a écrit une petite lettre à Macron en expliquant que le déficit de son pays va continuer à baisser s'il continue comme ça, et on va atteindre les on va rajouter 5,7% du PIB en déficit. Elle lui a dit plein d'autres choses, hein. Elle lui a dit que la politique de l'offre recherche-développement commence à stagner, que c'est la merde. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Tu penses quoi de ceux qui sortent sur Akram? Moi, ce que je pense de ce qui sort sur Akram, moi je savais que sa famille était très haute placée, qu'elle a bénéficié notamment des guerres en Syrie, des guerres au Liban, des guerres en Afghanistan, mais pas par le trafic ou par la politique comme on peut l'imaginer, même s'il y a une grosse partie politique, mais bien par la vente d'armes et des trucs comme ça. Donc il y a des choses pas folichonnes, il a peut-être plus de sang sur les mains que plein de militaires qui sont sur le front. Mais bon, moi Akram ça m'a jamais trop intéressé, honnêtement. Et ouais, voilà, le problème c'est que voilà, ça sort que maintenant, parce que même moi qui le suis pas tant que ça et tout, enfin je le suis zéro en fait, que ce soit sur n'importe quel réseau, j'ai jamais de trucs sur Akram etc. Même moi je le savais, genre. Donc je me dis, ceux qui savaient pas, bon, en fait je sais pas comment les gens ils agissent quand ils sont fans de quelqu'un, mais j'ai en fait quand ils adhèrent à une idée de quelqu'un sur internet, ou tu sais, genre ils commencent à être entre guillemets fans de cette personne, à la suivre de partout etc. Je ne comprends pas comment ces gens là ne voient pas tout ça, genre tout ce qu'on est en train de dire. C'est la même pour l'autre Lena. Non mais Lena, situation mort de rire. Moi j'ai jamais apprécié cette fille, je suis très content de son downfall, je suis désolé de dire comme ça, mais voilà, moi je l'ai jamais senti depuis très longtemps, ça m'étonne pas malheureusement. Évidemment dans le milieu dans lequel il est, enfin en tout cas, moi je sais que malheureusement pour commencer à être invité au Met Gala, pour commencer à côtoyer ce genre de milieu les gars, faut adhérer à certaines idées malheureusement en privé, même si en public tu dis Y, pour l'instant en privé faut que tu adhères à certaines idées, il faut que tu montres un petit peu ta loyauté à ces gens là avant d'être invité par ces gens même qui font ces événements. Donc bon, en fait les influenceurs, moi je vais vous dire un truc, hein. Les influenceurs ils détestent Twitter, parce que moi j'adore Twitter, hein, mais les influenceurs ils détestent Twitter. Je vais vous dire pourquoi ils détestent Twitter, parce que Twitter c'est le seul réseau social du monde entier où tu peux contredire un influenceur et faire plus de likes que lui, tout simplement. Et les influenceurs ils détestent ça, ils préfèrent rester dans leur bulle sur Instagram etc, ou même sur TikTok ils suppriment tous les commentaires. Voilà, ça leur va très bien, parce que sur Twitter tu ne peux rien supprimer, tu ne peux rien enlever. Si un mec il te contredit et tout le monde est d'accord avec lui, et bah ferme ta gueule. Voilà, c'est pour ça qu'ils détestent Twitter. Donc bon, Lena se fait allumer sur Twitter, on a un peu l'habitude, mais c'est pour ça que les influenceurs ils détestent Twitter, enfin, c'est tout. Y a pas d'autre raison de détester Twitter, hein. C'est un réseau social comme un autre, il est très bien, c'est le numéro 1 sur l'information, enfin voilà, c'est une application de ouf. Ils font tous les choquer alors que la plupart des agences d'influx sont gérées par des CEO. Mais bien sûr, je reviens juste à ce que je disais parce que j'ai pas envie de me perdre. Juste avant, je vais juste énoncer quelques petits points que Ursula von der Leyen, alors la présidente de l'Europe, la très fidèle alliée de Emmanuel Macron, a fait un petit compte rendu de la France et donc lui a envoyé une petite lettre pour lui expliquer un peu. Et donc la lettre est publique, hein, je la mettrai sur mon Discord juste après le live. Mais il y a pas mal de choses qui sont dites, notamment, alors le déficit va exploser en 2027 de 5,7% du PIB, et elle a rajouté qu'en 10 ans de politique, donc c'est-à-dire tout le quinquennat littéralement de Macron, il n'y a eu aucune avancée majeure dans la recherche ni le développement, que la France stagnait terriblement, hein, depuis un peu plus de 10 ans. Comment elle sait ça? Parce que le crédit impôt recherche, donc celui qui est censé donner de l'argent à toutes les petites entreprises etc pour investir dans la recherche, investir dans les innovations, investir dans tout ça, surtout dans les innovations françaises etc, est capté en tout cas que par les très grosses entreprises. Donc 99% du crédit impôt recherche est déversé à toutes les grosses entreprises, Total etc. Et il y a seulement un peu moins de 1% des petites PME, donc des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui en bénéficient. Donc très peu d'avancées, c'est logique, il n'y a pas d'argent. Les travailleurs français sont de plus en plus pauvres malgré le nombre d'heures qui augmente de travail. Ça pareil, je pense que tous les Français le ressentent, peu importe le salaire de la personne en face de toi, elle va te dire que gros c'est la crise. Même je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, hein. Je connais des gens qui gagnent des 3 000, 4 000 euros par mois en France, hein, qui gagnent des 3 4 000 euros par mois, qui me disent que même eux sont en train d'envisager de quitter la France, tellement c'est ridicule en fait, c'est ridicule les pays français. Donc voilà, le pouvoir d'achat du français moyen est en train de chuter considérablement depuis un peu plus de 3 ans, mais nous on le ressent dans la vraie France entre guillemets depuis un peu plus de 5 ans, depuis le confinement on va dire. Et ils ont commencé à mettre l'excuse du confinement, puis après c'était à cause de l'Ukraine, puis après la Russie, puis après nanana, et au final on se retrouve avec une inflation géante et il se passe pas grand chose. Donc est-ce qu'on peut revenir à la normale s'il vous plaît? L'éducation est à un stade A
alarmant. Voilà, quand je dis alarmant, c'est les propos, c'est les mots utilisés par Ursula von der Leyen, dites-vous. Hein. L'éducation est à un stade alarmant, les profs gagnent de moins en moins, il y a de moins en moins de profs, c'est la merde en fait. C'est la merde, sa grand-mère dans le milieu éducatif. Les enfants sont de plus en plus débiles, savent lire de plus en plus tard. C'est la merde, c'est ça hein, les conséquences de payer pas très bien les profs, de pas donner envie aux gens de devenir professeurs. C'est ça, c'est toutes les conséquences de faire une génération totalement débile. Est-ce que c'est dans leur plan ou pas? Bon, moi je pense que oui, mais on peut en débattre. La France est presque le pire pays d'Europe en ayant mal géré le Covid. Totalement. Crise économique en 2007 par rapport à l'or, totalement possible. 3-4 000 maintenant, ça fait plus rien, t'es considéré comme un salarié moyen et encore. Mais vraiment, mais peu importe, vraiment, c'est pour ça que je dis vraiment tous les gens sont dans le même bateau. Hein. Les gens qui gagnent 4 000 euros comme les gens qui gagnent 1200 euros, hein, c'est la même chose. Les profs sont des chiens, ils l'ont toujours été malheureusement. C'est réel et je m'en veux même moi d'avoir été très dur avec certains profs quand j'étais petit, mais j'étais qu'un gosse, j'étais qu'un petit con. Et un petit dernier point que je voulais soulever, que le taux d'emploi a à peine augmenté. On parle d'une augmentation de moins de 2% s'il vous plaît. Donc de nouvelles personnes employées sur tout l'ensemble du quinquennat de Macron. Donc voilà, il y a des vrais stats qui sont donnés. Ursula, même les alliés très proches de Macron commencent à se dire que Macron n'est peut-être pas si bon. Et la suite logique, enfin, je vais émettre une théorie, encore une vision que j'ai. Pour moi, ils vont annuler le premier tour. En tout cas, ils vont trouver une raison pour annuler le premier tour. Je peux même aller encore plus loin sur ma théorie. Je pense qu'ils vont annuler le premier tour et ils vont dire que ingérence, enfin, ils vont utiliser le fameux terme ingérence étrangère et ils vont dire que du coup, les votes ont été faussés. Du coup, annulation du premier tour. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Et le second tour, soit il sera décalé dans très longtemps, dans un an, le temps que l'ingérence soit arrêtée, ou bien elle sera jamais décalée. On partira en fausse guerre. En tout cas, 2027, il n'y aura peut-être pas de nouveau président. C'est soit ça, soit Macron, président de l'Europe. Hein. De toute façon, il y a 5 issues possibles. Je citerai les 5 plus tard, mais pour l'instant, je vous en ai cité 2 et c'est très intéressant. La France, politiquement parlant, elle est si prévisible, totalement. Mais en fait, c'est ça en fait. Mais Macron devait pas être le futur président d'une Europe fédérale. Pourquoi cracher sur lui? Totalement, Mohamed, parce que je pense honnêtement que Ursula, parce que Ursula, c'est Macron qui l'a mis à la tête de l'Europe. Hein. Faut savoir qu'en 2015, c'est lui qui propose, enfin en 2015, peut-être 2016, je sais plus, 2017. Non, peut-être j'ai de la merde. Je sais plus quelle année exactement à vérifier, mais c'est lui qui propose Ursula von der Leyen. Donc ils ont fait un vote, ils ont clôturé ce poste. Maintenant, c'est Ursula von der Leyen. Il y a que Ursula von der Leyen qui peut proposer quelqu'un d'autre. Et évidemment qu'elle va proposer Macron parce que c'est lui qui l'a mis. Mais comme elle sent que son trône il est en train de vaciller, je pense qu'elle essaye de tirer comme si elle était en baroud d'honneur. Donc elle essaie de tirer à vue d'œil comme ça pendant qu'elle est à terre, mais ça n'a pas marché. Déjà, Ursula von der Leyen, on a toujours pas compris d'où elle est sortie. Macron, c'est la loi du Talmud. Non, mais vraiment, mec by goy for goy. Vraiment, c'est ça. Mais bref, voilà, pour moi, donc voilà, je répète, mais pour moi, le premier tour de l'élection présidentielle sera annulé. Et pourquoi je dis ça? Donc je vais y venir, hein, mais moi, je vous le dis, hein, c'est certain, ils vont dire qu'il y a eu une ingérence russe. Pourquoi je dis ça? Parce que tous leurs petits pantins qu'ils ont essayé de mettre en avant, donc les petits Gabriel Attal, les Glucksmann, tous ces petits golemons là, tous ces gens là se font en ce moment attaquer par la Russie. Vous vous rendez compte? Dites-vous, hein, ce que ça veut dire, hein, c'est que Poutine il est en train de trembler de Glucksmann, hein. Il est en train de trembler de Gabriel Attal. Enfin voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est comme ça que la France nous le vend. Donc voilà, ces gens sont très menaçants apparemment pour la Russie et donc ingérence russe. En tout cas, ils sont en train de faire le tour des plateaux pour dire que oh là là, la Russie essaie de nous attaquer, on est victime de fake news par des agents russes infiltrés en France, etc. Donc waouh, ça fait très très peur. C'est pas du tout parce que vous avez flop et qu'il y a personne qui est chaud de vous suivre que vous dites ça, hein, pas du tout. Hein. Petit parallèle, enfin petit parenthèse. Merci beaucoup les gars pour le Discord. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint. N'hésitez pas à encore rejoindre. Je cherche toujours des gens pour la radio. Elle se déroulera dimanche à 21h, radio libre. J'ai déjà 3-4 personnes en stock. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aimerais plus on est, mieux on rigole, plus elle durera longtemps, plus ça me régalera. Donc n'hésitez pas. Ceux qui veulent passer en radio, même ceux qui voient cette rediff à l'heure actuelle sur YouTube, normalement, la radio n'est pas passée. Elle est ce dimanche. Donc si vous normalement au maximum cette vidéo sera upload samedi. Donc dimanche il y a radio. Donc voilà, ceux qui veulent rejoindre, le lien est dans la bio ou bien point d'exclamation Discord pour ceux qui sont sur le chat. Ça marche comment la radio? En soi, tu m'envoies un message, tu m'expliques un petit peu. Enfin, tu me dis ouais salut, je veux passer. Je te demande d'expliquer un petit peu ton histoire ou ce que tu veux raconter ou quel thème tu veux parler. Et après c'est bon, hein, je te note dans la radio et puis rendez-vous 21h. Et si on n'en fait pas partie, on peut pas écouter. Si bien sûr, ce sera en stream, Là, je demande justement aux gens qui veulent passer en radio, mais bien sûr qu'elle sera en stream, mon cher. Continue les TikTok, je pense que tu sous-estimes ton impact. J'ai réussi à convaincre 2 potes à moi dans ce sujet-là parce qu'ils avaient déjà entendu parler sur TikTok grâce à toi, sur leur fil comme ça, de façon random. Et bah c'est super cool, frère. C'est super cool. Non, en vrai, moi je sais que je sous-estime. Alors si en vrai je sous-estime peut-être mon impact, mais moi le truc que vraiment je sous-estime pas, c'est le nombre de graines qu'on peut implanter dans tout le monde. On regarde beaucoup d'informations, on regarde beaucoup de vidéos. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de vidéos on retient très peu de vidéos, mais les informations que je donne souvent, soit ils tombent sur une vidéo qui est un peu choquante où je dis oh Macron c'est un enfant vendu et hop ça les fait rester un petit peu tac bam, ils écoutent un petit peu, bon ils disent qu'il est un peu fou mais ils vont dans les commentaires et ma communauté elle est très d'accord avec moi entre guillemets, enfin on est très tous complotistes quoi, donc on a tous des façons de penser différentes mais on est dans le même bateau, ça veut dire on va pas vouer au ridicule la personne en face et donc les gens sont en mode ok bon intéressant mais voilà ça m'intéresse pas et ils passent, mais la graine a été plantée, maintenant soit elle va germer soit elle va pas germer, mais il y a plus de chances qu'elle germe germe pas parce que la graine a été plantée. C'est mieux que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, qui a jamais fait attention à ça sur son feed TikTok etc. Donc moi je sous-estime pas le nombre de graines que je peux mettre et j'espère mettre beaucoup de graines et que demain il y a un influenceur qui sorte qui dise que Sofiane c'était son youtubeur préféré et qui soit le plus grand complotiste, celui qui mènera la révolution française.
chose. Voilà. Ça dit quoi la cavale? Les messages dans le chat quand même des fois. La cavale, elle se passe bien pour l'instant. Voilà, je vous dis la vérité. Pour l'instant, il n'y a rien à déclarer, mais il faut se méfier de l'eau qui dort à chaque fois. Donc je suis sur mes gardes. À tout moment, je vous annonce une petite semaine de pause ou quelque chose comme ça, mais tout se passera bien. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. N205, il y a juste une belle plainte qui est arrivée pendant le retour du Tour d'Europe, mais pour l'instant, tout se passe bien. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une plainte de 8 cabinets d'avocats qui est arrivée à la boîte aux lettres quand je suis rentré du Tour d'Europe. Donc voilà, pour l'instant, je suis là, mais peut-être qu'à un moment, je serai pas là. N2, merci mon frère, merci. Mais on est tous des vaillants, c'est grâce à vous, hein, parce que moi, je suis là parce que vous êtes là. Mais surtout, le point où je voulais en venir au début du live, là, je peux y retourner, il y a beaucoup de monde. Élections législatives, les gars, qui vont se passer du coup en octobre pour Israël. Donc on va voir si Netanyahou va être réélu, parce qu'on nous répète toute la journée que là-bas ils sont pas tous pareils, etc. Blablabla. Eh bien on va voir l'élection législative, et j'espère que je me suis pas trompé sur une partie des feuilles et que Netanyahou ne sera pas réélu. Tu mets ta vie en danger là. Non mais tranquille, après ils vont faire quoi? Ils vont me tuer lol. Mais ça va être très compliqué d'être complotiste à partir de septembre-octobre, les gars. Moi je vous dis, à la rentrée en France ça va être très compliqué avec le chat contrôle, avec toutes les lois qui sont en train d'être passées, etc. pendant qu'on rigole un petit peu dans le chat. Vraiment à partir de septembre, tous ces messages là ça va être très dur de les mettre dans le chat, et puis vous serez tous contrôlés, vous serez tous fichés. Tout ce que vous dites, tout ce que vous allez dire sur internet pourra être pris comme une menace, pourra être pris comme une attaque frontale à l'état, au grand état d'Israël. Donc compliqué. Sauf quand est-ce que tu t'attaques aux rappeurs, pitié, eux aussi faut que ça s'arrête. Ouais mais les rappeurs c'est dur gros. Les rappeurs c'est dur de s'attaquer à eux, les gens dans la musique c'est dur de s'attaquer à eux, parce que eux ils vont pas t'envoyer des gens, ou ils vont pas porter plainte contre toi, ou ils vont pas t'envoyer des avocats. Frère, eux ils vont t'envoyer des démons, frère, ils vont faire des incantations contre toi, frère. Ça veut dire c'est autre chose. C'est autre chose s'attaquer aux gens dans la musique. Même pas au-delà de ça, les rappeurs sont littéralement idolâtrés par notre génération. Ah mais oui, on peut s'attaquer à eux. Tous ceux qui m'ont dit des pseudos, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire vos pseudos là? Si tu veux live avec Jodé, j'ai des contacts qui le connaissent. El Corso, viens DM s'il te plaît urgemment, je suis chaud, très urgemment. Parce que moi j'arrive pas à avoir de contact avec Dieudonné, il m'avait déjà envoyé un message et on s'était déjà rencontré, mais c'était il y a un peu plus de 3 ans. J'ai pas osé lui demander, lui donner mon truc et tout, et puis je pensais pas que j'allais aller aussi loin dans les complots. Et sur Twitter je lui ai envoyé un message et il m'a jamais répondu, donc ça va faire une petite semaine. Mais Dieudonné, est-ce qu'il y a une probabilité que tout ce qui lui arrive c'est du cinéma, c'est juste une position contrôlée, en plus c'est vendu pour terre carrément à skip, il a taffé avec les sionistes maintenant. User, c'est totalement possible, mais je pense pas, parce qu'il s'est beaucoup trop mouillé, et puis dans tous les cas, nous on sera pas là pour parler du nouveau Dieudonné. On va lui mettre des interviews de 2013 dans la gueule, donc même si c'est déjà excusé, il va devoir se réexpliquer. Moi j'adore. Bon, j'abuse, hein, moi vous savez très bien, je suis dans un débat, donc j'adore. Par contre, faudra lui poser clairement l'idée de ton live pour qu'il sache pourquoi ils viennent. Ouais, bien sûr, El Corso. En vrai, t'as grave le potentiel pour faire un format long, c'est une niche avec beaucoup d'intérêt premier degré. En vrai, ouais, je sais, même il y a beaucoup de gens qui me demandent des podcasts, etc. Et pourquoi pas. En vrai, opposition contrôlée. Est-ce que je suis une opposition contrôlée? Bon, franchement, on me l'a dit un nombre de fois. Enfin, l'opposition contrôlée à perte, quoi. C'est évident que t'es une opposition contrôlée. Non, mais une opposition contrôlée, frère. À perte, frère, l'opposition contrôlée. Je vis chez la daronne, je suis dans ma chambre, il n'y a pas d'avancée dans ma vie généralement. À part avoir fait un tour d'Europe ces derniers mois avec Camille Cadvé et Louzda, je vois pas ce que j'ai fait. Mon compte en banque est toujours à découvert. Je reçois des menaces tous les jours. Est-ce que l'opposition contrôlée c'est rentable ou pas, famille? Je sais pas. À la place des élites, j'aurais créé une figure iconique pour les personnes complotistes pour les détourner de la vraie chose. Ouais, peut-être. Hein. Ça, c'est possible. Mais c'est dur, hein. C'est dur d'infiltrer le complotisme parce que tout va être vérifié, tout va être remonté, tout va être truc. Les gars, est-ce que vous avez vu, on va pouvoir avorter jusqu'au jour de la naissance? Alors, c'est pas en France, c'est pas en Europe, hein, c'est au Massachusetts là, je sais pas comment on dit. Un état aux États-Unis qui viennent d'adopter, enfin qui ont adopté la loi il y a 2 jours, mais le fait de pouvoir avorter jusqu'au jour de naissance de l'enfant. J'ai jamais émis mon avis sur l'avortement, j'ai jamais été contre, j'ai jamais été pour, je me suis jamais posé la question, mais j'avoue que jusqu'au jour de la naissance, c'est, enfin, je veux pas dire des propos offensants, mais c'est un meurtre en vrai. Je suis désolé, hein. J'espère que j'ai pas dit quelque chose de grave ou quoi, mais vraiment pour moi, moi je dis mon avis en vrai, mais pour moi c'est un meurtre là. Jusqu'au jour de la naissance, parce qu'avant il y avait les 4 mois, ou parce que je crois avant c'était 3 mois, 4 mois. Là ils vont tester pendant 1 an au Massachusetts, là au Massachusetts, je sais pas comment on dit cette putain de département de merde. Donc voilà, aux États-Unis, et ils sont en train d'étudier, voir s'ils peuvent pas développer ça pour le mettre un peu dans tous les États-Unis. Et évidemment, vous savez très bien quand il y a une loi qui passe aux États-Unis, elle passe quelques semaines après en Europe. J'espère que dans 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas, on pourra pas sacrifier un gosse qu'à la naissance, frère. 4 mois en France, 6 mois en Belgique et aux Pays-Bas et en Allemagne. Ah ouais, 6 mois Belgique. Ah non, 4 mois en France et en Belgique et 6 mois aux Pays-Bas. Ok. C'est une dinguerie. Ils en ont rien à foutre. Je vois qu'on peut naître en 6 mois. Bah en fait, tu vois le délire de ouais, voilà, au bout de 3-4 mois, enfin avant 4 mois, bon ça reste un embryon, il est pas vivant, etc. Asé. Mais là, j'avoue, jour de naissance, j'étais en mode de ouais, bon, asé, hein. Donc avortement possible qu'au jour de la naissance. Tu comptes faire quoi dans les années à suivre, mon ref? Moi, je compte me barrer, les frères. Je compte me barrer. Déjà là, je dois me barrer. Je comptais me barrer à la base, mais là, je dois me barrer en plus de ça. Donc ça me pousse juste vers la sortie un peu plus vite. Je continuerai mon contenu. Je serai un peu plus en sécurité. Malheureusement, je pourrais pas dévoiler le pays dans lequel je suis. Vous vous doutez bien. Mais j'ai trop
trop hâte. J'ai trop hâte de me barrer. Je suis encore en train d'étudier plusieurs pays pour l'instant, pour les prochaines années, parce que je compte m'y installer et on verra. C'est parti les gars pour le moment devinette. Quel est le point commun entre les trois personnages qui sont responsables de l'avortement, du divorce et de la pilule contraceptive? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Oui Atlas, et tu gagnes un 2e mois de sub mon chéri. Je te paierai un sub le mois prochain pour cette bonne réponse. Il y a plein d'autres domaines d'ailleurs où c'est les mêmes personnes qui détiennent encore une fois le lobby ultra-sioniste, qui détiennent ces mêmes lobbies. Et Mimi Rouli évidemment, vous pouvez aller vérifier sur internet. Ce ne sont pas des attaques antisémites, ce sont juste des facts. Ce sont juste des facts les chéris. C'est comme si je vous disais quel est le point commun entre Ben Laden, Oussama, enfin je sais même pas quoi, Mohamed Merah et je sais pas, et les frères Kouachi. Bah c'est tous des arabes. Voilà, c'était tous des arabes musulmans. Bon voilà, bah je peux vous dire aussi pour la même chose là, les inventeurs de la contraception etc, c'est tous des juifs. Voilà, Mohamed Merah c'est un agent de la DGSI, son frère travaillait à la DGSI. Mohamed Merah c'est très drôle, c'est une histoire qui on en reparlera, c'est encore trop chaud mais on en reparlera dans 5 ans. Au même titre, on reparlera dans 5 ans, même je sais pas pourquoi on n'en parle pas à l'heure actuelle en fait, mais où sont les organes des victimes de l'attentat de Nice? Voilà, les familles commencent à vraiment se plaindre très très fortement, on ne sait pas où sont partis les organes. Toutes les familles des défunts demandaient à récupérer les corps, demandaient à récupérer les trucs, on leur a tous dit qu'il y a absolument rien à récupérer et que enfin on les fait poireauter pendant des années et à l'heure d'aujourd'hui même l'État ne sait pas où sont les organes. Bon, non totalement user, ils reverront jamais leur corps, hein. Enfin ils reverront plus, hein. Ça c'est fini, hein. Et en plus avec les IA, en fait ça m'énerve, on dirait j'ai 50 ans quand je dis ça, quand je commence à parler des IA à chaque fois je commence à dire non mais les IA et je me vois vraiment comme un quarantenaire qui parle des IA qui connaît rien. Mais ça, moi ça commence à me faire un peu peur cette histoire un peu, hein. Je vous le dis honnêtement, je le commence à sentir mal alors qu'au début j'étais en mode non avancé etc. Mais même le créateur, enfin les créateurs, les gens qui ont créé OpenAI, les premières personnes qui ont créé les IA, qui ont fabriqué la machine pour créer l'IA genre, ne savent pas comment ils ont fait. C'est-à-dire que à la fin quand l'IA répondait correctement aux questions etc, voilà, était documenté etc, ils étaient là en mode mais comment vous avez fait et tout, genre là tu peux la refaire la machine. Le mec il regarde et en mode non je peux pas refaire ce que je viens de faire là, c'est impossible. Et donc ça commence à me faire peur ce truc là, cette histoire là. Donc on peut pas reproduire l'IA, en fait on ne sait pas comment on a fait pour créer l'IA. Je commence à croire que c'est vraiment des démons les chéris. Ouais non mais totalement possible. Mais moi ce qui me fait chier c'est le nombre de, enfin à quel point on a été désinformé sur la Chine. Mais tous les gens qui regardent la vidéo qui parlent français, en gros, on a des préjugés, on a des préjugés. On a entendu des trucs de ouf depuis plus de 10 ans sur la Chine. Le crédit social n'existe pas, est une pure invention occidentale. Pareil pour le fait que les Chinois cassaient, à un moment donné, il y avait une rumeur comme quoi les Chinois voulaient éradiquer les religions de la Chine. Donc au début, la France disait qu'ils cassent des croix, etc. Des églises, il n'y a pas de croix en église dans les églises chinoises parce qu'elles sont cassées, etc. Pareil, c'est hyper faux. En fait, c'est compliqué, c'est compliqué. Salut les gars, j'ai un petit témoignage à faire passer. Mon père est très vieux et perd la mémoire de plus en plus, mais en venant du Maroc, ça lui a rappelé des choses. Il m'a parlé de petites histoires qu'il a vécues avec le gouvernement, genre tentative d'assassinat sur lui, enfermement à l'hôpital psychiatrique, etc. Tout ça parce qu'il voulait pas collaborer avec Israël parce que malheureusement on sait que le Maroc c'est devenu quoi. Putain c'est incroyable LPB, mais limite si je veux passer à la radio, le mec essaie de rabattre tous les gens à la radio. Non mais en vrai si tu veux passer à la radio dimanche, pourquoi pas. C'est simple pour moi, ma théorie c'est que les IA vont devenir trop dangereuses et soit ils vont un peu détruire le monde et retourner au Moyen-Âge, soit pour se protéger on va devoir abandonner l'électricité. Dans l'islam la fin du monde reviendra quand on retirera les chevaux et les épées. C'est tellement possible. Tu peux parler des gens qui ont regardé l'éclipse sur lunettes. L'éclipse solaire ça ne m'intéresse pas famille, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Et vas-y, je pense que vas-y bref, si je commence à dire que la France est devenu un pays du tiers-monde à ne même pas avoir assez de lunettes d'éclipse alors que l'éclipse est prévue depuis 2 semaines, c'est assez ridicule, hein. Mais on a l'habitude hein, des stocks douteux avec la France, pareil pour les masques Covid au début etc, c'était drôle. J'ai tellement hâte de voir quelle normalisation choquante de Gitasi va inclure. C'est sûr il y aura une mission, on utilise, on banalise la surveillance de masse par exemple. GTA 6 aura un très gros impact sur notre génération je pense, ouais effectivement. Par rapport à la décriminalisation de plein de choses, mais ouais comme t'as dit j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont décriminaliser sur ce jeu, qu'est-ce qu'ils vont rendre, enfin quelle mission loufoque ils vont nous mettre dedans, on va voir. Mais les amis, moi j'ai hâte, bon je sais que je vous utilise beaucoup de Sofiane différents, mais Sofiane de la rentrée va être différent. Voilà. Évidemment j'aurai mon appart, je serai plus en France, tout roulera, je pourrai lancer des chaînes Sofiane Gaming, je pourrai lancer des chaînes Sofiane Tout, et je pourrai live toute la journée, donc j'ai trop hâte. Sofiane actuel c'est déjà le prime, non pas du tout, pas du tout. On est loin du prime les gars, regardez le prime en question, c'est moi qui stream dans sa chambre. Je sais qu'il y en a plein qui parleront de ça comme nostalgique dans 2 ans, hein, mais ça sera mieux. Non mais au moins je pourrais stream ce que je veux, je pourrais faire des heures complot, et je pourrais faire des heures jeux vidéo, je pourrais faire des heures let's play, je pourrais faire des heures podcast, je pourrais faire des heures cuisine, je pourrais faire ce que je veux frère. Si tes parents sont impactés par tes soucis, pour l'instant non. Impactés, alors eux directement non, mais la maison oui un petit peu. J'ai déjà eu des coups de couteau sur la porte, j'ai déjà eu ma boîte aux lettres qui explose, j'ai déjà eu plein de trucs comme ça. Donc ma famille directement non, mais l'endroit où je vis ouais. Mais ça c'était surtout quand, vous savez j'avais une série à un moment donné sur TikTok où je présentais des personnes qui sont hyper influentes dans l'ombre mais que personne connaît genre. Et donc à ce moment là j'avais plein de genre les Pierre Berger, Pierre Bélanger, les gens comme ça j'aimais trop. Donc je l'ai présenté et en fait je l'ai présenté en mode
mode histoire pédocriminelle quoi. Et donc pendant ce moment-là, j'avais reçu beaucoup d'attaques chez moi. Ouais. Non, non, Bilal, j'habite pas. Non, mais attendez, parce que oui, c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est presque normal normalement, mais non, non, moi j'habite pas du tout en quartier. J'habite même dans un peu les coins huppés de Lyon et c'est en plein centre-ville. Hein. Donc il y a que deux choix possibles là pour ceux qui sont pas cons, qui sont lyonnais. Donc vraiment, c'est des quartiers qui sont, enfin, c'est des coins qui sont hyper calmes à Lyon. Il y a pas de bruit la nuit quoi. Je sais pas si vous avez vu les gars, il y a le cousin de Brigitte Macron qui s'est fait attraper au Sénégal. Bon, c'est pas drôle, je sais pas pourquoi je rigole, mais qui s'est fait attraper au Sénégal pour trafic d'enfants et transmission du VIH à plein d'enfants. C'est le cousin direct de Brigitte Macron. Il s'appelle Pierre Robert. Moi, je tweetais déjà sur lui en début d'année. Voilà, j'avais sa grosse tête en pépé. Voilà, je mettais sa tête et tout. Moi, je parlais de lui il y a un peu plus d'un an. Je disais que le fait que le cousin de Brigitte Macron, Pierre Robert, et deux associés à lui viennent de se faire attraper dans l'Oise pour suspicion de réseau pédophile international et que ça choque personne. Il s'est fait relâcher juste après parce que ça l'a déclaré non coupable. Et là, la semaine dernière, que c'est pas passé aux infos et qu'aucun média public va vous le dire, Pierre Robert, le cousin de Jean-Michel Trogneux, le cousin de Brigitte Macron, s'est fait attraper au Sénégal parce que, je cite, non mais transmis lui le VIH, c'est rien. Ça, c'est les phrases mot pour mot du cousin direct de Brigitte Macron aux enfants sénégalais. Ça me choque parce que, au-delà des médias traditionnels, j'ai pas vu beaucoup d'influenceurs en parler. Genre, je parle des influenceurs complotistes, des lanceurs d'alerte, etc. Il s'est fait attraper au Sénégal. Bah, Fagir, ça c'était l'année dernière. Hein. Il s'était fait attraper dans l'Oise pour suspicion de réseau pédocriminel international. J'ai vu cette histoire, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. C'est le cousin direct de Brigitte Macron. Ça veut dire c'est même pas un cousin par mariage, etc. Hein. D'ailleurs, le mois dernier, non, c'était en janvier. Parce qu'en fait, la famille Macron, elle est dans le viseur hein, depuis 2026. Hein. Elle avait posé une explication au magistrat de Paris pour expliquer que leur relation était totalement consentie, que leur relation était pas du tout due à un viol, etc. Ils arrivent, leur couple, et ils ont déposé un dossier de plus de 200 pages pour expliquer pourquoi leur relation était consentie. Je rappelle, hein, 39-14 ans. Et pourquoi elle a pas utilisé du fait qu'elle soit prof. Enfin, voilà, ils ont expliqué leur relation, donc ça va. Le dossier bien suspect, 200 pages. Hein. 200 pages pour expliquer pourquoi t'es consentant. J'ai mis sur Google qui me dit que c'est pas son cousin. Si, c'est totalement son cousin. Tu peux aller vérifier dans l'arbre généalogique de Brigitte Macron elle-même sur les sites internet. Tu descends un tout petit peu, tu vas un petit peu à droite de la famille. Il y a Pierre Robert qui apparaît très rapidement. Parce que, à écouter Gemini, d'ailleurs, Gemini et les IA, j'ai l'impression qu'elles ont été bridées depuis une semaine. Elles sont trop nulles. 200 pages, la dernière phrase c'était un non cache un oui. C'est sûr, c'est certain. Soso, t'en penses quoi Lena Situation? Lena Situation, comme je disais au début. Mais Lena Situation, si, enfin, les gars, moi je vous le dis, hein, même d'un point de vue de mortel, de simple mortel, hein, pour être invité au Met Gala, pour commencer à côtoyer les sphères d'Hollywood, pour commencer à être invité à ce genre de soirée hyper privée avec des gens qui tiennent les lobbies, il faut accepter certaines idées, il faut être d'accord avec ces gens-là. Donc même si en public tu mets un petit pimps, t'as la pastèque ou je sais pas quoi, il faut qu'en privé tu sois avec eux mon frère. Il faut que tu sois d'accord quand ils disent des dingueries devant toi, qui disent qu'il y a qu'un seul état et que c'est Israël et que la Palestine doit crever, il faut que tu dises oui tu as raison, allez invite-moi au Met Gala. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est logique, Tu n'atteindras pas à ces statuts-là si tu ne collabores pas avec l'état sociaux. Malheureusement c'est un fact. Je suis désolé de le dire comme ça. Et même encore une fois, même si tu montres publiquement que Palestine, etc., tant qu'en privé tu restes une belle serpillière, ça leur va. Tant qu'ils te contrôlent, ça leur va. Et juste un jour, ils lui diront, d'ailleurs, tu peux un tout petit peu moins parler de la Palestine. Ok, je parle moins de la Palestine, je m'appelle Lena Situation, c'est pas si grave. Tu peux un peu moins mentionner que t'es algérienne d'ailleurs. Ok, pas de souci, nan. Et puis tu commences à rentrer comme ça petit à petit dans le moule de l'acceptation d'Israël, etc. Tout seul. Parce que le fait de pas donner son avis est une acceptation tacite en fait. Ça veut dire que t'acceptes sans donner ton avis. Comme tu donnes pas ton avis, bah c'est un oui. C'est terrible. Mais y a pas que elle qui collabore avec eux. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on les entend pas. Hein. Bon les gars, je vous aime énormément, mais je vais devoir cut les streams, il est 22h les chéris. Alors on s'attrape soit demain, soit après-demain. Et dans tous les cas, dimanche radio les chéris. Donc voilà, je répète pour ceux qui étaient pas là ou qui ont passé le début de la vidéo. Radio dimanche, ceux qui sont chauds de passer, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, Discord, peu importe. Vous me dites salut, je suis là pour la radio. C'est dimanche, cette vidéo sortira avant dimanche, donc la radio sera dimanche. Il y a déjà quelques personnes qui sont chaudes, j'ai déjà 3-4 personnes sur le côté. Mais plus on est, mieux ce sera. Donc j'hésite pas à rameuter un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à venir les chéris, ceux qui sont chauds. Voilà mes bébés d'amour. Merci à tous les chéris, on est plus de 600, on est quasi 700, c'est super. Je vous aime énormément les gars. Et nous on s'attrape très bientôt les chéris. N'hésitez pas à donner de la force sur YouTube, un petit commentaire, petit like. N'hésitez vraiment pas sur toutes les vidéos, c'est super important. Bonne soirée les bébous. Allez bisous, je vous mets une musique de ouf.